Alors, Monsieur le maire, partenaires, journalistes, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, c'est avec plaisir que, suite au succès qu'on a eu l'année passée, qu'on a décidé ensemble de faire la deuxième édition du Salon Touriste Camping Plein Air Chasse et Pêche. Alors, dans cette deuxième expérience, comme on dit, hors du commun, on a le souci d'offrir une diversité de nos produits, services. Il va y avoir plus de 80 entreprises qui vont venir comme exposants ici au salon. On a des nouveautés cette année, on vous en parlera un petit peu plus tard, là. Donc, ces intervenants sont dans le secteur du tourisme, camping, kayak, bateau, voile, équipement de chasse, équipement de pêche, pourvoirie, vélo et moto. On a Harley Davidson qui sont avec nous autres cette année, qui vont venir faire un tour, seront présents. Cette exposition voit le jour dans l'esprit du développement de la région Chaudière-Appalaches et vise à faire connaître différentes entreprises et intervenants dans un secteur d'activité, suscitant ainsi de l'animation au sein de notre milieu de vie. Nous, on s'est créé une compagnie, dans le fond, qui s'appelle GEM Concept pour Jacques, Éric, Mario. On ne le dit pas, là, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Et puis, dans le fond, c'est avec cette volonté-là d'organiser cet événement-là de qualité qui, j'espère, plaira à toute la clientèle qui vont venir nous visiter, qu'on attend en grand nombre. Mario, je vais aller sur le PowerPoint, dans le fond, pour mettre ça au plan. On va vous présenter, dans le fond, le plan des deux glaces qui a été modifié cette année pour des raisons XY, là, mais donc le plan de la glace Desjardins et la glace 2 qui est la glace Placide Poulain. Fait que Mario, si tu veux... En attendant que Jacques installe l'image, bonne nouvelle cette année, on va être sur le ciment des deux côtés. L'an passé, il avait fait très froid ici. On avait deux surfaces ice deck, comme on dit, là, qui recouvraient les deux planchers. Surtout les exposants, c'était très froid. Ceux qui arrivaient tôt le matin, qui venaient s'asseoir à un kiosque, là, c'était vraiment pas... ça prenait des bonnes bottes et des bons bas. Mais cette année, question de décision avec la ville, M. Simoneau pourra nous en parler tout à l'heure. Il n'y aura pas d'activité sur les patinoires au mois d'avril, donc on va être sur le ciment des deux côtés. C'est un plus pour nous. Question de confort et tout, là, côté technique, ça nous facilite beaucoup la tâche aussi. C'est vraiment plus plaisant comme ça. On voit présentement le plan de la glace Desjardins. Ceux qui sont venus l'an passé, on se rappelle qu'on faisait rentrer les gens par la passerelle du haut de l'autre côté. Et puis, dans notre schéma, sur la patinoire, on avait peut-être des ralentissements, si on veut, là, quant à la visite des kiosques de tout le monde. Alors, excuse-moi, Éric. Si on voit ici, si on voulait l'entrée, Jacques, que les gens vont entrer ici par le côté de la patinoire. Fait que ça va permettre là d'entrer et suivre le gros kiosque. Celui-là, Jacques. Fait qu'en voyant le schéma avec les flèches qui sont indiquées, bien, on est assuré que tous les visiteurs vont passer devant tous les kiosques au grand complet. On est sûr et certain qu'il n'y a pas un kiosque qui va être mal situé, qui va être oublié par nos visiteurs. Et puis, qui vont finir dans le coin, en haut à droite, dans le kiosque numéro 27. En passant, c'est un kiosque là, de plein air. Là. On va avoir vraiment cette année de quoi de très, très bien pour faire rêver les gens, pour le setup de cour arrière, si on veut. Là. Équipement propane, spa, pavé, tout au complet. Là. Alors, pour finalement revenir et sortir par le même endroit où les gens sont arrivés. Fait que si on va au plan de la glace Placide Poulain, que l'an passé, de ce côté-là, on avait eu des problèmes parce que les gens, on a vu beaucoup de gens ressortir l'an passé. J'ai même entendu des gens dire, bon, c'est plate, il n'y a pas de roulotte, il n'y a rien. Fait que là, on s'est rendu compte qu'on avait les gens ne savaient pas qu'il y avait une autre patinoire, puis l'accès par les corridors pour aller à l'autre patinoire était peut-être pas assez visible. C'est pour ça que cette année, on fait 2 entrées par le haut des passerelles dans le centre. Alors, là, on voit encore, Jacques, tu veux bien l'indiquer, vu que c'est petit. Là. Donc, on va descendre ici. Dans le fond, c'est... Par la passerelle du haut encore, les gens vont entrer par le hall d'entrée, ils vont descendre sur la patinoire Placide Poulain, au lieu d'arriver par sous les gradins de côté. Fait qu'ils vont vraiment bien voir tout l'aménagement qu'il y a là, avec tous nos exposants qui vont faire une belle boucle, un beau tour pour revenir. Fait que ça va être encore un gros plus pour la visibilité de tous nos commerçants qui viennent exposer.
Fait que c'est pas mal ça en gros pour les nouveautés côté technique. Et puis, si tu peux revenir, Jacques, à la glace Desjardins. La scène, on l'a changé d'endroit. Alors, la scène est rendue vraiment dans le coin de la patinoire. Donc, avec l'air qu'il y a en face pour nos conférences et nos petits spectacles, tout ça, là, ça va moins déranger aussi qu'être carrément dans le milieu comme on était l'an passé. Là, où est-ce que ça nuisait peut-être pour la circulation pendant qu'il y avait des petites conférences pour nos exposants. Fait que c'est encore une petite amélioration qu'on a faite pour que le tout se déroule très bien. C'est tout. Bon matin à tout le monde. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour faire suite à mes deux collègues, cette année, on a encore des beaux prix à faire tirer. On est très chanceux des partenaires qui étaient avec nous nous ont offert vraiment de quoi de bien. Comme premier prix cette année, on a un spa à faire tirer qui a une valeur de 4 500 $. C'est gracieuseté de Piscine Sainte-Marie en collaboration avec GEM Concept. Et comme deuxième prix, on a aussi un canot Mallard qui est ici, juste à ma gauche, offert par Canot Esquif et GEM Concept aussi, d'une valeur de 1 500 $. Une nouveauté cette année d'un kiosque qui s'appelle Naviclub, qui est situé à Lévis, sur le boulevard de la Rive-Sud, nous offre aussi un Zodiac 2 places. Par la suite, on a le quatrième prix avec Chèque FM. Ils nous offrent un certificat dans une pourvoirie, celle de Réal Massé, tout le monde veut gagner ce prix-là, je ne sais pas pourquoi. Ensuite de ça, le quatrième prix, on a une nuitée dans un chalet à la Cache à Maxime, avec un accès au spa. Le cinquième prix, c'est un certificat cadeau de Club Voyage Fascination d'une valeur de 250 $. Et le sixième prix, une nuitée, un forfait à l'auberge des Moissons, ici, situé à Vallée-Jonction, d'une valeur de 250 $ aussi. Alors, on remercie tous les gens qui nous ont offert ces beaux cadeaux-là. J'espère que ça va faire plaisir à tous les visiteurs qui vont venir. Merci. C'est 5 $ du billet ou 3 pour 10. Il va y avoir un petit concours d'habilité aussi pour une chance de doubler les chances. Dans le fond, on va faire un petit concours sur présentation du coupon de ceux qui vont avoir acheté un billet à l'avance. Vont pouvoir avoir une chance d'avoir un billet gratuit sur place. Le petit concours d'habilité, on ne le dit pas, c'est une surprise. Il faut venir. Ça, c'est mieux. Je peux prendre le tien. C'est correct, c'est comme à la télévision. Ils se trompent, eux autres aussi, des fois. Hein? Fait que dans le fond, Mario, vous parlez de la scène tout à l'heure. La scène, il va y avoir différents conférenciers qui vont venir animer la scène. Des conférenciers qui sont experts dans leur domaine. Là. La chasse, la pêche, on en a aussi au niveau du vin. Donc, comme un peu l'année passée, vous avez vu, c'était le maître qui est à l'auberge des Moissons, qui venait faire des dégustations de produits, là, de vin. On va avoir des dégustations de pâté, toutes sortes de choses, en tout cas, qui s'en viennent. Là. Il y a des surprises aussi qu'on ne peut pas dire, là, parce que vous ne viendrez pas. En termes plus artistiques, on va avoir de l'animation. Ça a bien été, ça a été aimé l'année passée. Donc, on va accueillir aussi les athlètes de l'école de danse Académie Broadway qui vont venir faire des démonstrations de cheerleading là, tout au long de la fin de semaine. Puis comme je disais tantôt, pour les épicuriens, l'Auberge des Moissons nous parlera des accords mets et vins. Finalement, le samedi matin, donc c'est la journée des enfants de 10h à 1h. Donc, on va avoir des clowns, de l'animation qui va se faire près de la scène. Donc, on a encore là des petites surprises, des petites activités là, qui vont faire en sorte. Fait que si vous voulez venir avec vos enfants, là, ils vont s'amuser en grand nombre. Pour terminer, aviez-vous d'autres choses à rajouter? C'était correct? Oui? Peut-être pas oublier que maintenant, depuis cette année, on est rendu avec notre site Internet. Le site est écrit sur le début de votre petit cahier, là, dans le bas. Alors, c'est tout nouveau. Il n'est peut-être pas aussi meublé que les gros salons qu'on voit, là, mais c'est un début. Il y a des photos, la liste des exposants, tout ce qui est vraiment nécessaire d'avoir comme information. Au fil des années, on aura plus de nouveautés et d'informations à inclure à l'intérieur. Donc, j'aimerais peut-être nommer les partenaires
les partenaires qui sont avec nous autres cette année, parce que je pense que sans eux, des fois, parfois c'est impossible là, de fonctionner. Là. Donc, on a la Chambre de commerce qui sont encore avec nous autres cette année. La ville de Sainte-Marie, il ne faut pas les oublier. C'est sûr qu'on a, on a une belle, un bel amphithéâtre, donc il faut en profiter aussi. Là. Piscine Sainte-Marie, FM 101.3. On a Beausport, la Cache à Maxime, Électricité André Langevin, qui fait toute l'électricité sur les deux glaces, qui demande énormément. L'Auberge des Moissons, donc Édition Beauce, Club Voyage Fascination, Texel, Team, Beauce Media, Budweiser, Centrail 5, donc la scène va s'appeler Centrail 5, donc tout l'équipement est passé par le Centrail 5, Cano Esquif et Desjardins. J'en ai oublié? Je pense pas, je pense qu'on est correct. Donc, pour terminer cette conférence de presse, j'aimerais M. Simoneau, notre maire préféré, qui viendrait me dire un petit mot, s'il vous plaît. Ça coûte cher généralement quand Jacques me dit ça, surtout. Chantal, je voulais vérifier une affaire. Tu n'as pas été forcé pour venir ici ce matin, je vois, hein? Hein? Il a mis de la pression un peu, hein? Faire sa part, je me suis fait un devoir ce matin pour venir encourager ces jeunes-là, je les appelle des jeunes, puis je trouve que c'est une belle relève. C'est une belle relève et politique éventuellement, hein? Je pense qu'il y a du potentiel dans ces jeunes-là. Puis je dois dire qu'une organisation semblable qu'ils ont montée eux-mêmes, on n'en a pas entendu parler beaucoup à la ville. Généralement, quand il se passe des choses, on a toujours du monde qui vient nous demander soit de l'aide de la ville, de l'aide financière, de l'aide des ressources humaines, mais eux, ils s'organisent très bien. Je tiens à vous féliciter là-dessus, puis je pense que c'est un gage de succès pour le futur. C'est le même qu'il faut développer nos activités. Puis ça, c'est une belle activité, je dirais, régionale. C'est la deuxième année. L'an passé, j'avais rencontré plein de monde ici du secteur de Lévis et du secteur de Saint-Georges. On cherche des événements touristiques, on veut amener du monde chez nous. C'en est un très bel événement qui mérite d'être encouragé. Puis moi, je vous félicite, puis je suis certain que vous allez avoir du succès avec ça parce que vous êtes courageux, vous êtes braves, vous êtes audacieux surtout. C'est ce qu'il faut dans la vie aujourd'hui, ça prend de l'audace si on veut faire des choses. Il faut oser. Félicitations, bonne chance.